Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 février au 15 mars 2024. Il s'agit d'une date exhaustive, bien sûr, puisque les énergies continuent de circuler et avancent sans prendre en compte le tarot et les oracles. Donc, ça peut parler à certains Scorpions dès à présent, parler à d'autres un peu plus tard au mois de mars et pourquoi pas parler à certains autres en avril. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir des compléments d'information et des recoupements, soit pour avoir d'autres messages qui vous parleront peut-être d'autant plus. Je vous rappelle, avant de commencer, que c'est un tirage général. Je vous invite à prendre les informations avec des pincettes, avec beaucoup de discernement. Vous prenez uniquement les messages qui vous parlent et qui vibrent et les conseils qui vous intéressent. Tout le reste, c'est pas pour vous et c'est pas pour vous. C'est pas la peine de faire du forcing. Ici, on est en train de se détendre. Donc, on prend les informations uniquement qui ont un intérêt pour nous. Voilà, allez, on va pouvoir y aller. Quelle est l'énergie de ce message qu'on cherche à vous transmettre? Ou un message d'arcane sans nom à l'endroit. On est en train de nous parler d'une transmutation, d'une transformation ici. Quelque chose qui n'a plus cours est en train de se transformer. Quelque chose du passé est en train de se transformer. Une expérience du passé a été, entre guillemets, digérée, ça a été mâché, déchiffré peut-être aussi. Et on a mâché, on a peut-être avalé ça avec un goût amer de temps en temps, mais on est arrivé à la conclusion que le passé, c'était du passé et qu'il fallait avancer et qu'on était en perpétuelle évolution. Et ici, l'arcane sans nom nous parle d'une avancée probablement significative qui peut vous libérer de certains de vos blocages, notamment des choses qui sont en lien avec le passé. Et si j'en crois l'énergie de la Lune ici, ça nous parle soit de blocages en lien à des blessures du passé, des blessures de l'enfance, des blessures familiales, des blessures conjugales, en tout cas tout ce qui est d'ordre extrêmement privé, peut-être même des choses extrêmement cachées au fond de nous, puisque la Lune nous parle de notre inconscient. Ici, il y a peut-être des doutes, des hésitations qui ont disparu, enfin, quelque chose de sombre est derrière nous aujourd'hui, et on va pouvoir avancer et se transformer. C'est une certaine forme de résilience par rapport à quelque chose qui était sombre en nous, très clairement. Voilà, et ça peut être familial ou autre, ou des doutes que l'on avait, ou des blessures d'infériorité, d'abandon, de rejet qui ont refait peut-être surface dernièrement et qui sont en train de se métamorphoser. On va regarder avec d'autres oracles pour déployer un peu ce tirage et en savoir plus. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai fait pour le signe du Scorpion, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en mars 2024 et la guidance générale pour les Scorpions. Ok, allez, on y va ici. Quel message on a pour vous avec cet arcane sans nom à l'endroit? Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? De quoi veulent vous parler les guides? Réparation, il est question de réparer quelque chose. Donc, on voit bien que il y a une blessure ici qui est en train de se refermer. La réparation ici avec la couture, j'ai envie de dire qu'on ressent une plaie qui a été ouverte peut-être il y a très longtemps, qui est en train de se refermer. On retrouve confiance en soi, j'ai envie de dire. Donc, c'est quelque chose qui vous a bloqué, qui vous a paralysé, des blocages émotionnels, des blocages familiaux, qui ont eu une incidence peut-être sur vos ambitions, sur vos objectifs, sur vos amours, des plaies qui sont en train de vous redonner confiance en vous, et un parcours de vie, une expérience qui est maintenant digne de, d'alimenter votre avenir, c'est-à-dire ce que vous avez appris, ce que vous avez emmagasiné et la blessure qui se referme
elle ne disparaît pas, elle fait partie de votre parcours et elle va vous aider maintenant à en tirer une certaine force. Voilà ce que nous disent ces guides ici. Alors, quel message avec l'oracle du soleil levant? Vous retrouverez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, et notamment le mien, celui que j'ai créé ici, avec une présentation si vous voulez le découvrir. Allez, on y va. Quel message pour les scorpions avec l'arcane sans nom et la réparation? Le Ginkgo biloba. Donc ici, il y a peut-être déjà une réparation qui se fait par rapport à nos... D'ailleurs, réparation, on l'a ici avec le onsen qui correspond aussi à l'art du kintsugi, c'est-à-dire l'art de faire d'une cicatrice ici qu'on voit sur le bras de ce monsieur une force. Cette cicatrice, elle est en or. Donc il y a ici une certaine forme de purification. Un soin, une guérison, comme on le disait ici avec la notion de réparation. Le Ginkgo biloba, lui, va nous parler finalement de faire des compromis, de trouver une conciliation entre nous par rapport à quelque chose qu'on veut fabriquer. Ici, il y a deux personnages. Pour moi, alors soit ça vous parle d'un changement, d'une guérison par rapport à votre lien à l'autre, à votre vie conjugale, sentimentale, amoureuse pour certains. Pour d'autres, ça va vous parler de vous et de vous, deux facettes de vous qui n'étaient pas, entre guillemets, en accord jusqu'alors et qui sont en train de se réconcilier pour fabriquer quelque chose, pour revoir des ambitions, pour redevenir créateur de quelque chose. Donc, par exemple, vous n'étiez plus en conciliation personnelle par rapport à votre parcours professionnel et vous avez retrouvé suffisamment de confiance en vous, par exemple, pour vous mettre d'accord sur ce que vous avez envie de fabriquer ici. Voilà comme les deux lectures qu'on peut avoir ici. Soit c'est relationnel et dans ce cas-là, il y a quelque chose qui guérit dans une relation. On retrouve un équilibre par rapport à quelqu'un, ça peut être la mère, le père, quelqu'un de sa famille, puisqu'on était avec la lune, on se réconcilie avec des blessures de l'enfance par rapport à ça, ou alors on se réconcilie avec soi-même. Celle-ci a envie de venir. Les arts martiaux, ici on retrouve de la confiance en soi, mais aussi de la combativité, de la bravoure pour aller affronter ce qu'il y a à affronter quelque part. Ça nous redonne du courage, on a envie de se battre davantage ici pour obtenir ce que l'on a envie d'obtenir. On est prêt, on est remotivé quelque part. Les circonstances de la vie, les guides nous parlent de votre motivation. Avec le chien Hachiko, on est dans la loyauté, la sincérité. Vous êtes devenu beaucoup plus sincère avec vous-même par rapport à vos envies, par rapport à vos choix, par rapport aux décisions que vous voulez prendre, par rapport au parcours que vous voulez prendre. C'est pour ça aussi que vous arrivez à gommer quelque chose du passé pour pouvoir avancer. Vous voulez être plus logique, plus bienveillante avec vous ou plus bienveillant avec vous, avec cette énergie-là. Pour moi, ce qui se passe aussi avec le chien Hachiko qui tombe un petit peu dans ce qui vous attend, dans la position de ce qui vous attend, pour moi, c'est quand même peut-être de faire de nouvelles rencontres aussi, de réparer quelque chose qui vous pousseront à être avec des personnes où il y aura plus de loyauté, plus de fidélité, plus d'accord, plus d'amitié. Un peu comme si vous tourniez le dos à une famille, entre guillemets famille, pas la famille la vraie, mais la famille de cœur, on va dire, la famille d'âme. Vous tourniez le dos pour aller vers de nouvelles personnes ici qui seront beaucoup plus sincères, beaucoup plus amicales avec vous. On va tout de suite sélectionner deux cartes et on reviendra dessus dans quelques instants. Qu'est-ce qui va vous aider particulièrement? Sur quoi vous pouvez vous appuyer, les amis scorpions, pour vous épanouir? Alors, ici. Et la deuxième énergie, qu'est-ce qui, au contraire, vous ralentit, vous affaiblit ou qui n'est pas totalement équilibré et qui mériterait que vous travailliez un peu dessus pour vous sentir plus épanoui. Ok,
On regardera ça dans un instant. Alors, ici, on va regarder concrètement ce qui se passe dans votre vie, quelles sont les informations sur votre vie actuelle qui peuvent expliquer ce tirage et ces messages de vos guides. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement dans la vie des scorpions? Les cartes glissent énormément. Qu'est-ce qui se passe dans la vie des scorpions actuellement pour avoir cet arcane sans nom en énergie principale et à l'endroit? Nous avons le 3 d'épée. Il y a eu beaucoup de peine, beaucoup de souffrance, hein, quelque part, dans le passé. Et justement, il y a eu beaucoup de blessures. Pour moi, il y a eu peut-être, pour certains d'entre vous, une parole, la parole de quelqu'un, des mots qui ont été dits peut-être dans le passé, qui n'ont peut-être été dits qu'une seule fois, mais qui ont eu une résonance peut-être extrêmement forte dans votre parcours par la suite. Et ces mots blessants ont créé quelque chose en vous qui peut être de l'ordre de la tristesse, de la déception, de la trahison. Et quelque part, vous aviez du mal à créer un nouveau potentiel, à aller vers quelque chose de nouveau. L'As de denier, il révèle que justement, il y a de nouvelles possibilités ici, qu'on a envie de nouveautés, d'être concrètement installé, ancré de façon totalement différente. Un peu comme si vous aviez envie de prendre une autre place, ou une meilleure place, ou la place qui est la vôtre. Avec la tour ici, on voit bien, et la tour est ici, que vous êtes prêt à déconstruire certaines choses pour vivre de façon différente, pour reconstruire d'autres choses différemment. C'est un peu la fin du passé parce qu'on a envie de créer du potentiel, qu'on a envie d'avoir beaucoup plus de potentialité, beaucoup plus d'abondance dans sa vie. Et on est prêt à casser, entre guillemets, tout ce qu'on a, peut-être pas, j'exagère peut-être un peu, hein, n'est-ce pas? Mais on est prêt à remettre en cause la stabilité de notre structure et de nous reconstruire autrement. Qu'est-ce qui vous aide ici particulièrement? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Les chiens lions. La carte des Komeno, donc les statues qui sont à l'entrée des temples pour protéger des mauvais esprits, etc. Ici, ces chiens lions vont nous parler d'une carapace plus solide. Désormais, vous êtes plus solide pour affronter les choses. Je pense qu'il y a... vous ressentez sans doute un peu plus, je ne sais pas, soit la chance qui vous accompagne, quelque chose comme ça. Et surtout, vous vous sentez beaucoup plus armé pour vous protéger. Pour vous protéger de ce genre de phrase ici, de ce 3 d'épée que vous avez entendu un jour, qui vous a dit que vous étiez nul ou que vous étiez un démon ou je ne sais quelle phrase. Hein, c'est vous qui voyez de quoi ça peut vous parler, mais vous êtes plus armé. Et vous êtes plus en confiance. Cette boule de protection, c'est un peu désormais la confiance que vous pouvez vous accorder. Quelque chose a été guéri et a été mûri ici, hein, et qui vous permet de vous éveiller autrement et de vous sentir plus en sécurité en vous-même et plus à même de créer votre propre sécurité, qu'elle soit financière ou autre. Qu'est-ce qui va pouvoir aider quelle énergie aide particulièrement les scorpions avec les chiens lions ici? Le 9 de denier, elle a voulu se retourner une fois, je ne l'ai pas laissé venir et elle est revenue. Le 9 de denier, la fierté personnelle. Là, on a remonté d'un grade. J'ai l'impression qu'ici, on a été peut-être humilié, hein, peut-être une phrase vraiment insolente, vraiment quelque chose qui blesse. Et ici, on redevient fier de soi. On a envie de réussite, de confort. On a envie de mieux, on a envie d'être fier de soi et de reconnaître sa propre réussite. Donc, on regarde beaucoup plus l'abondance, la réussite. On regarde son parcours avec beaucoup plus de sympathie, quelque part, et de respect. Qu'est-ce qui, au contraire, mériterait d'être retravaillé ou qui vous ralentit? Le ninja. Donc ici, on a une énergie d'action.
d'action et d'inexpérience aussi, parce que on a des armes ici, mais quand elles sont mal utilisées, ça peut être problématique. Ce qui vous ralentit, c'est que peut-être vous avez de nouvelles ambitions et que vous n'avez pas encore tous les moyens, tout ce qu'il faut, toutes les connaissances, tous les sous, toutes les motivations encore pour pouvoir avancer. Ou alors, la deuxième explication de cette carte, c'est que maintenant que vous sentez une évolution, vous avez envie de tout transformer un peu vite et être un peu dans la précipitation du ninja. Ici, il y a peut-être aussi la consonance du ninja qui agit un peu dans le noir de la nuit. C'est là où il est le plus habile. Peut-être que pour l'instant, vous faites encore les choses en 12D et qu'il va falloir maintenant un petit peu vous révéler, sortir de la grotte, sortir comment on dit, de la nuit, entre guillemets, pour vous montrer et expliquer ce que vous voulez désormais. Qu'est-ce qu'on a avec le ninja ici qui ralentit les scorpions? Le 3 de bâton. Pour l'instant, vous n'avez pas encore la vue d'ensemble. Pour l'instant, vous cherchez encore à vous projeter. Vous n'arrivez pas encore tout à fait à vous visualiser. Vous sentez qu'il faut changer quelque chose. Vous n'avez pas encore tous les armes. Vous n'arrivez pas donc à vous visualiser. Vous avez besoin d'aller chercher ces armes, ces compétences, de faire un apprentissage, d'avoir plus de motivation, de trouver des réponses à vos questionnements sur l'avenir. Comment ça va se passer? Comment je vais me visualiser? Qu'est-ce que je dois faire demain? Qu'est-ce que je ferai après-demain? Un petit peu d'avoir une sorte de vision un peu plus claire de comment les choses vont se passer. On regarde maintenant les conseils que vos guides essayent de vous transmettre au travers de ce tirage avec l'arcane sans nom et la réparation. Quels sont les conseils pour les scorpions? Il y en a une qui s'est retournée, je vais aller la chercher. Bélier, Mars, Balance, Vénus. Ici, quelque part, il y a quelque chose où on vous dit de ne pas écouter les autres, de ne pas... Ça ne dépend que de vous, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une énergie où justement vous ne... Tout le monde n'est peut-être pas d'accord autour de vous avec ce que vous voulez mettre en place. Peu importe, j'ai envie de dire. Hein. Ici, il est question peut-être de penser à soi et d'être un peu en rupture avec le regard des autres, avec ce qu'ils pensent, justement pour pouvoir assumer vous-même vos propres ambitions vers quelque chose de neuf. Hein. L'énergie du bélier ici qui est passionné et qui n'a pas besoin d'avoir quelqu'un pour lui dire ce qu'il doit faire. La carte qui s'est retournée dans le paquet, c'est celle-ci. Cancer, Lune, Taureau et Vénus. Ici, ça nous parle de votre valeur, des talents qui sont les vôtres, des talents qui vous ont été légués, entre guillemets, et que vous léguerez à d'autres, hein, donc, et vos possessions, ce que vous possédez. Ça nous parle aussi de vous valoriser en tant que personne, surtout si vous êtes une mère, par exemple. Ici, c'est vraiment l'image d'une femme qui peut être à la fois une mère et une beauté fatale, entre guillemets. Hein. On peut être une épouse, une mère, une femme, une professionnelle. Et ici, il est question de valoriser tous vos talents et peut-être de sortir du cadre de la vie privée pour pouvoir vous valoriser autrement. Donc, ici, il y a l'exploitation, entre guillemets, de nouveaux potentiels, de nouveaux talents. Qu'on vous recommande, hein, bien sûr, c'est un conseil. Allez, un troisième conseil pour les scorpions. Taureau, Vénus, Scorpion et Pluton ici. Hein. C'est le rapport de valeur, justement. Ce que vous possédez qui vous tient en laisse ou ce que vous ne possédez pas qui vous empêche de changer. Ici, on vous parle de vous revaloriser, de ne pas vous laisser manipuler par quoi que ce soit, ni par le manque d'argent, ni par les personnes qui sont autour de vous, ni par les peurs. Séparez-vous de tous ces fils. Sentez-vous libre d'utiliser votre valeur, vos talents, comme vous le désirez. Sentez-vous libre de faire ce que vous voulez, de jouir de la vie telle que vous le souhaitez, hein, avec l'énergie du taureau. Ici, il est question aussi vraiment de profiter, d'être beaucoup plus dans le bien-être et de couper avec certains fils qui nous
qui nous interdisent, qui nous empêchent de vivre bien notre vie. On termine avec des cartes des portes de l'intuition pour les scorpions. La première, les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous avez fait une part du travail ici en acceptant de guérir quelque chose. Hein. Donc, les aides et le triomphe, ici, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Alors, le projet, il est peut-être même pas encore mis en place, hein, mais voilà. En tout cas, vous allez dans une direction qui va vous éveiller davantage, qui va vous transformer. L'action, soyez prêt à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Maintenant qu'il vous manque des choses et que même si vous n'avez pas encore tout à fait de la clarté sur ce qui va se passer, on vous dit agissez, entamez des choses et vous verrez peut-être l'avenir se profiler au fur et à mesure. Vous savez que vous n'avez pas qu'il vous manque quelque chose pour devenir, je sais pas, médecin, il vous manque 10 ans d'études, bon, j'exagère, hein, l'exemple le plus simple possible, il vous manque 10 ans d'études pour être médecin, ben, il faut commencer, hein, il faut commencer par s'inscrire à la FNAC, vous n'y êtes pas encore, vous savez pas comment ça va se passer, mais bah, tout commence par le commencement, le premier pas, c'est de l'action, donc mettez en place des choses et vous verrez comment ça vous emmène à la case suivante, à l'étape suivante. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter et à me dire un peu comment vous avez ressenti tout cela. N'oubliez pas en plus que vos témoignages sont extrêmement inspirants pour toutes les personnes qui les liront. Ça peut leur montrer l'exemple, ça peut leur donner des conseils. Ils peuvent regarder votre parcours pour justement avancer eux aussi. Hein. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous invite juste à mettre un coucou, un like, un émoticône de votre choix, histoire de ne pas valider le fait que nous allons vers une ère d'intelligence artificielle, de virtualité, etc. Nous sommes des humains, nous avons le droit de respirer, les machines n'auront pas le pouvoir sur nous, du moins on l'espère. Eh bien, merci à vous en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très vite pour une guidance 100% sentimentale, relationnelle, amoureuse. Entre-temps, prenez bien soin de vous les amis Scorpions, merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.